Et cette fois, c'est au tour de Renjoy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Eric Franc-Debeuf, créateur de Renjoy. Alors c'est une bulle de protection, mais vous allez tout nous expliquer. Quelle est d'ailleurs, présentez-nous en quelques phrases votre entreprise. Alors Renjoy, c'est une toute jeune start-up qui a démarré en septembre dernier, qui conçoit, fait fabriquer et commercialise des équipements innovants pour le vélo, contre la pluie et pour la visibilité du cycliste. D'accord. C'est-à-dire concrètement, parce qu'on pense tous à la parka qui nous empêche de pédaler, qui se prend dans les rayons, non, c'est pas du tout ça. Alors on a démarré avec un produit qui ressemble à une bulle de protection contre la pluie, qui se déploie instantanément et qui s'adapte sur tous les vélos. Puis quand on n'en a plus besoin, en fait, ça se replie et se transporte facilement, puisqu'une fois replié, vous voyez, c'est un diamètre de 40 cm et ça peut s'accrocher sur le porte-bagages. Alors, d'où vous est venue cette idée folle ? Alors, cette idée, elle est venue, en fait, je me suis demandé pourquoi j'utilisais pas plus mon vélo pour les déplacements au quotidien. Et la réponse, elle est venue de la météo. Et c'est ce que les études, d'ailleurs, nous font remonter. Il y a 70% des gens qui utilisent régulièrement leur vélo et qui renoncent à prendre leur vélo face à la pluie. Alors pourtant, vous pourriez me dire, il y a des vêtements de pluie. Oui, mais enfin, avec les vêtements de pluie, on a les vêtements mouillés, on a les cheveux mouillés, on a de l'eau sur le visage. Si vous portez des lunettes, vous avez de la buée. Il y a aussi déjà des équipements qui peuvent ressembler à ça, mais qui sont complexes à installer et puis qui sont pas commercialisés largement. Donc cette idée est venue en fait de ce constat. Et alors, est-ce qu'il y a des valeurs chez Renjoy qui vous ont poussé justement à inventer ce produit ? C'est tout simplement des valeurs qui tournent autour de la mobilité douce, parce qu'on parle énormément du vélo, qui se développe depuis un certain nombre d'années. C'est encore plus vrai depuis cette pandémie qui nous touche tous, mais c'est aussi qu'il y a un intérêt sociétal et environnemental derrière ça. D'accord. Alors on va se tourner maintenant vers les partenaires de cette catégorie mobilité. Même punition. On va commencer avec Louis Gauthier, directeur du développement, de l'ingénierie et de l'innovation chez ATMB. Louis, une question pour Eric. Même deux questions. J'ai envie de poser la même question qu'à Oclo. C'est le client final aujourd'hui. On l'a compris, c'est l'utilisateur du vélo, mais il est vendu par quel biais cette bulle est vendue par quel biais ? Par Internet, par la grande distribution ? Alors, 80% de nos ventes se font à travers nos clients qui sont soit des revendeurs avec des magasins, soit les sites internet de nos clients. Et les 20% restants, on les vend directement à partir de notre propre site internet. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un objectif de diffusion large à l'échelle française, depuis Annecy dans un premier temps, et après à l'échelle européenne, pour justement aller en magasin. C'est ce qui fait la différence avec d'autres équipements qui peuvent ressembler un peu à celui-ci, mais outre l'aspect technique facile à installer, on a cette ambition de pouvoir être largement distribué. Notre business model le permet. C'est le grand oral Radio Mont-Blanc, Éco-Tremplin. Louis Gauthier, est-ce que vous avez une deuxième question à poser à notre candidat ? Idem, est-ce qu'il y a des enjeux de développement futur ? Est-ce que vous avez déjà identifié des nouveaux produits qui permettraient de protéger de la pluie, mais aussi de gagner en sécurité sur le vélo ? Alors oui, donc des équipements autour de la protection contre la pluie. En fait, cette bulle de protection qui s'appelle Bob-Up, elle protège des genoux jusqu'à la tête, 80% du corps. Ça veut dire que par grosse pluie, on peut être mouillé au niveau des pieds. Et donc nous allons développer des guêtres ou des protège-chaussures pour protéger justement la partie basse, mais ça sera pas des guêtres comme d'autres marques, ça sera des guêtres très faciles à installer, qui pourront s'installer aussi facilement que cette Bob-Up. Et d'autres équipements liés à la visibilité du cycliste, parce que c'est important également la visibilité. Et à moyen terme, nous avons l'intention aussi de nous intéresser à la protection contre la pluie pour les personnes en situation de handicap quand ils utilisent leur fauteuil roulant. Aujourd'hui, ils nous sollicitent, ils nous disent bon, c'est super ce que vous faites pour le vélo, mais enfin bon, nous, on n'est pas concernés et on n'a pas de solution aujourd'hui efficace sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Et donc avec mon ingénieur R&D qui dans une précédente vie a inventé cette fameuse tente qui a révolutionné le marché du camping, eh bien on est en train de se pencher sur une solution efficace. D'accord. Alors on a un autre partenaire, lui c'est le directeur de Transdev, David Daublin. Vos questions pour notre invité. Merci pour votre présentation. Donc pareil, au niveau des matériaux utilisés, en quoi et comment sont-ils éco-responsables ?
Alors ça, c'est le modèle standard. Et en septembre, il y a un modèle qu'on va appeler Bob-Up Plus, qui va présenter plusieurs options du type rétroviseur intégré et puis des bandes réfléchissantes, etc. Il manquera que l'allume-cigare et puis la boîte à gants, mais toutes les options seront prévues. Mais surtout, il y aura des matériaux éco-conçus, puisque le tissu sera réalisé à partir de bouteilles en plastique recyclé. Voilà, une deuxième question. Et une deuxième question, mais vous avez partiellement répondu. On a entendu beaucoup parler de l'essor du vélo ces derniers mois avec la pandémie. Comment vous l'envisagez dans les années à venir ? Comment pourrait-il se développer et évoluer ? Alors moi, je crois beaucoup à la transmodalité. Vous représentez deux sociétés qui illustrent bien ce concept de transmodalité, entre d'un côté un mode de transport en commun ou un mode de transport voiture autoroute, et le vélo peut avoir sa place justement pour faire le lien entre ces différents modes, surtout quand les distances sont importantes. Donc je crois beaucoup à ça. On a vu que le vélo électrique avait beaucoup fait évoluer le marché du vélo. On a résolu donc les problèmes de distance puisqu'on pédale moins fort, donc on va plus loin. On pédale moins fort, donc on transpire moins. Reste toujours le problème de la météo. Mais en tout cas, pour rejoindre votre question, le vélo électrique est en train d'arriver aussi dans nos montagnes à travers le VTT. Donc on voit que le marché du vélo n'a pas fini d'être bousculé positivement par le vélo électrique. Éric Frandebeuf, donc créateur de Rainjoy, la bulle de protection contre la pluie qui s'adapte, on le dit, à tous les vélos. Et on a hâte de voir la suite avec la catégorie plus de Bob-Up Plus, avec encore plus de technologie. Merci à vous d'être passé ici en studio pour ce grand oral Radio Mont-Blanc. C'est l'éco-tremplin. On va bien sûr inviter maintenant tous les auditeurs à se rendre sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc, car là vous retrouverez les deux vidéos de nos deux invités qui sont passés sur le grill, si je puis dire, ici dans nos studios. Il va falloir maintenant liker, partager et commenter pour voter pour le candidat de votre choix. Et oui, puisque c'est comme ça que nous, après, on va voir qui est le plus populaire, on va dire, auprès des auditeurs. Alors nous, on va faire notre choix, les partenaires vont faire leur choix, puis on va mélanger tout ça, on va bien secouer, et puis à l'arrivée, il y aura donc le grand vainqueur de cette catégorie mobilité. Donc voilà, rendez-vous sur radiomontblanc.fr si vous voulez voir aussi un peu à quoi ressemble cette Bob-Up de Rainjoy ou alors Oclo Bike, etc. Il y a vraiment tout sur notre site internet pour faire un choix. Vous n'êtes pas obligé de voter aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps ce week-end, d'y retourner. Donc rendez-vous sur radiomontblanc.fr et sur notre page Facebook. On va remercier donc Bruno Guittard, le créateur d'Oclo. On va remercier Éric Frandebeuf, créateur de Rainjoy. Merci à tous les deux. Et puis à nos partenaires également, David Doblin pour le directeur Transdev. Merci David. Et puis merci à Louis Gauthier, directeur du développement de l'ingénierie et de l'innovation chez ATMB. Merci.